A group of Indiana Republicans are defying President Donald Trump's push for redistricting in the state. The state's Republican-led Senate rejected a new congressional map just yesterday. That new map could have possibly given the GOP more seats in the House in next year's midterm election. President Trump discussed the results of the vote yesterday in the Oval Office. Well, we won every other state. That's the only state. It's funny because I won Indiana all 3 times by a landslide. You had one gentleman, the head of the Senate, I guess, Bray, whatever his name is. I heard he was against it. He'll probably lose his next primary, whenever that is. I hope he does. Les événements récents liés à la tentative de redécoupage électoral dans l'État de l'Indiana et au rejet ultérieur de la proposition par le Sénat de l'État ont occupé une place importante dans le débat politique aux États-Unis. Non seulement en raison du contenu de la décision, mais aussi en raison de l'ensemble des interprétations qui se sont formées autour de cet épisode. Le fait central est que la législature de l'État, composée majoritairement de parlementaires du Parti républicain, a voté contre l'adoption de nouvelles cartes électorales qui auraient pu modifier la configuration électorale de l'État. Le rejet a été largement majoritaire, ce qui indique que la proposition n'a pas trouvé suffisamment de soutien. Même parmi les alliés du parti qui, dans d'autres circonstances, soutiennent généralement les initiatives alignées sur les stratégies nationales du parti. D'un point de vue institutionnel, le redécoupage électoral est une attribution typique des États, exercée dans les limites fixées par la Constitution fédérale, les lois étatiques et les précédents judiciaires. Bien qu'il soit courant que les partis cherchent à maximiser leurs avantages électoraux par le biais du découpage des circonscriptions, le processus reste formellement sous le contrôle des législatures étatiques, qui conservent leur autonomie décisionnelle. Cet arrangement est au cœur du modèle fédéral américain et crée un espace de tension permanent entre les intérêts nationaux et les considérations politiques locales. Dans le cas spécifique de l'Indiana, la proposition de redécoupage électoral a été publiquement associée à la possibilité d'un élargissement de la représentation républicaine à la Chambre des représentants. Cette association découle de déclarations antérieures de dirigeants politiques nationaux et étatiques, qui ont présenté le redécoupage électoral comme un instrument stratégique pour de futurs gains électoraux. Après le rejet de la proposition, cependant, l'ancien président Donald Trump a déclaré publiquement que cette question n'aurait pas été une priorité centrale pour lui, affirmant que son implication directe aurait été limitée. Cette position a été analysée à la lumière d'anciens enregistrements publics, notamment des publications sur les réseaux sociaux et des déclarations faites quelques semaines avant le vote, dans lesquelles il exprimait son soutien explicite au redécoupage électoral et faisait référence aux conséquences politiques possibles pour les parlementaires qui s'opposeraient à cette initiative. La coexistence de ces deux récits a alimenté des interprétations divergentes dans le débat public. Une lecture suggère que la minimisation ultérieure du sujet peut être comprise comme une tentative de réduire l'impact politique d'un résultat défavorable. Pratique courante dans les contextes de conflits politiques. Une autre interprétation soutient que l'implication de Trump a peut-être été plus indirecte qu'il n'y paraissait initialement, se manifestant principalement par l'intermédiaire d'alliés politiques, d'organisations externes et de personnalités influentes au sein du parti, ce qui lui aurait permis de maintenir une certaine distance formelle par rapport au processus décisionnel de l'État. Cet épisode a également mis en évidence les divisions internes au sein du Parti républicain dans l'Indiana. Certains sénateurs ont justifié leur vote contre le redécoupage électoral par des préoccupations institutionnelles, arguant que la proposition pourrait soulever des questions juridiques ou nuire à l'image politique de l'État. D'autres ont souligné le contexte politique actuel, suggérant que des changements de cette nature pourraient intensifier les tensions existantes autour de la légitimité électorale et de la relation entre la politique partisane et la gouvernance. Ces positions indiquent que la décision ne peut être comprise uniquement comme un geste d'opposition à un leadership national, mais aussi comme le résultat de calculs locaux et institutionnels spécifiques. D'autre part, les parlementaires favorables au redécoupage électoral ont fait valoir que l'utilisation stratégique du découpage des circonscriptions est une pratique courante dans tout le pays et que le refus de l'Indiana pourrait représenter un désavantage concurrentiel au niveau fédéral. Cet argument renvoie à un débat plus large sur la symétrie partisane, dans lequel différents États adoptent des approches distinctes en matière de redécoupage électoral, ce qui se traduit souvent par des avantages structurels pour un parti ou un autre. En ce sens, le rejet de la proposition dans l'Indiana a été interprété par certains comme un choix privilégiant les considérations institutionnelles locales
au détriment d'une stratégie nationale plus agressive. Un autre élément important a été l'action des organisations politiques nationales qui se sont publiquement prononcées en faveur du redécoupage électoral. Certaines de ces entités ont suggéré que le refus du Sénat de l'État pourrait avoir des implications politiques plus larges, notamment des difficultés d'alignement avec les agendas nationaux. Bien que ces déclarations n'aient aucun effet juridique direct, elles illustrent la manière dont des acteurs externes cherchent à influencer les décisions des États par le biais de pressions politiques et de la construction de récits publics. Ce type d'action est fréquent dans le système politique américain, mais suscite souvent des débats sur ses limites et sur l'impact qu'il peut avoir sur l'indépendance des institutions locales. L'épisode de l'Indiana a également relancé les discussions sur l'absence de normes nationales unifiées pour le redécoupage électoral. Malgré l'existence de limites constitutionnelles et de décisions judiciaires pertinentes, une grande partie du processus reste décentralisée, ce qui permet des variations importantes entre les États. Pour certains analystes, cette décentralisation est un élément essentiel du fédéralisme, garantissant que les États puissent adapter leurs décisions à leur réalité politique et démographique. Pour d'autres, elle contribue à des conflits récurrents et à la perpétuation de disputes partisanes intenses autour du découpage des circonscriptions. La manière dont cet épisode a été abordé dans la communication politique nationale mérite également une attention particulière. Les déclarations faites par Trump après le vote, ainsi que ses commentaires sur d'autres sujets lors de la même conférence de presse, ont été analysés sous différents angles par des journalistes et des experts. Certains ont relevé des incohérences entre ces affirmations et les données publiques, tandis que d'autres ont souligné que ce mode de communication, dans lequel de multiples sujets sont traités de manière générale et peu segmentée, est déjà caractéristique de son action politique. Ces évaluations restent toutefois dans le domaine de l'interprétation et ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur les intentions ou les stratégies futures. D'un point de vue analytique, l'une des interprétations possibles est que le rejet du redécoupage électoral dans l'Indiana met en évidence les limites pratiques de l'influence des dirigeants nationaux sur les décisions étatiques. En particulier lorsque ces décisions impliquent des risques politiques ou institutionnels perçus localement. Une autre interprétation soutient que cet épisode peut être circonstanciel, reflétant les dynamiques spécifiques du Sénat de l'État à ce moment-là, sans nécessairement indiquer un changement structurel dans la relation entre Trump et le Parti républicain, au niveau de l'État ou au niveau national. Ces interprétations coexistent dans le débat public et sont étayées par des arguments distincts, tous susceptibles d'être révisés à mesure que de nouvelles données et de nouveaux événements s'accumulent. Le cas de l'Indiana constitue donc un point d'observation pertinent pour comprendre comment les pressions politiques nationales interagissent avec les structures institutionnelles étatiques aux États-Unis. Dans le même temps, il illustre la difficulté de tirer des conclusions générales à partir d'un seul épisode, renforçant la nécessité d'analyses prudentes qui tiennent compte à la fois des faits confirmés et des incertitudes qui subsistent. L'analyse qui ressort de l'épisode dans l'Indiana porte sur les répercussions politiques plus larges au sein du Parti républicain et les tensions récurrentes entre les stratégies nationales et les réalités étatiques. Bien que le redécoupage électoral soit un sujet apparemment technique, il devient souvent un point sensible de discorde interne, car il relie directement les intérêts électoraux à court terme aux risques institutionnels à moyen et long terme. Dans le cas présent, le rejet du projet par le Sénat de l'État a mis en évidence des divergences déjà observées dans d'autres contextes, dans lesquels les parlementaires locaux font preuve de prudence face à des initiatives perçues comme excessivement centralisées ou politiquement coûteuses pour leur propre circonscription. L'une des interprétations qui circulent soutient que le vote en Indiana reflète un mouvement d'autoprotection politique de la part des législateurs de l'État. Selon cette lecture, les sénateurs républicains auraient estimé que le soutien à un redécoupage électoral agressif pourrait susciter des réactions négatives parmi les électeurs indépendants, intensifier les litiges judiciaires ou compromettre la stabilité institutionnelle de l'État. Dans cette perspective, la décision ne représenterait pas nécessairement une rupture avec les dirigeants nationaux, mais un choix pragmatique fondé sur des calculs électoraux locaux et la perception de risques spécifiques. Une autre interprétation souligne que cet épisode révèle une fragmentation croissante au sein du Parti républicain, en particulier entre les ailes les plus alignées sur une stratégie nationale combative et les secteurs qui défendent une plus grande autonomie des États. Cette tension n'est pas nouvelle dans la politique américaine,
mais elle prend toute son importance dans un contexte où les dirigeants nationaux exercent une influence significative sur les agendas locaux. Pour certains analystes, la résistance observée dans l'Indiana pourrait indiquer une tentative de rééquilibrer cette relation, en réaffirmant le rôle des institutions étatiques en tant qu'instance décisionnelle indépendante, même si elles s'inscrivent dans un environnement partisan hautement nationalisé. Dans ce scénario, le rôle du discours politique revêt une importance centrale. Les déclarations publiques faites après le vote, tant par Trump que par ses alliés, ont été interprétées de différentes manières. Certains observateurs ont estimé que la minimisation du sujet pouvait être considérée comme un effort visant à réduire l'impact de la défaite, tandis que d'autres ont fait valoir que la rhétorique adoptée visait à préserver le capital politique auprès de la base électorale nationale, en déplaçant l'attention vers d'autres sujets. Dans les deux cas, il s'agit d'interprétations qui dépendent de la lecture du contexte et ne permettent pas de tirer des conclusions définitives sur les intentions stratégiques. Cet épisode a également relancé les débats sur la légitimité du gerrymandering en tant que pratique politique. Les défenseurs du redécoupage électoral stratégique font valoir qu'il est largement utilisé par les deux parties, et qu'en l'absence de réformes structurelles, le refus de l'utiliser peut entraîner un désavantage concurrentiel. Les détracteurs, quant à eux, soutiennent que cette pratique contribue à la polarisation, réduit la compétitivité électorale et affaiblit la confiance du public dans les institutions. Le vote en Indiana a été interprété par certains comme un signe de malaise institutionnel face à ces effets, même s'il ne représente pas un rejet général du redécoupage électoral partisan. Un autre aspect important concerne le rôle des acteurs extérieurs au gouvernement de l'État, tels que les organisations politiques nationales et les groupes de défense. L'action de ces groupes, par le biais de déclarations publiques et de pressions politiques, illustre la manière dont les décisions étatiques s'inscrivent souvent dans des conflits nationaux plus larges. Pour certains analystes, ce phénomène reflète la nationalisation croissante de la politique américaine, dans laquelle les questions locales sont désormais traitées comme des extensions des luttes partisanes nationales. Pour d'autres, il s'agit d'une composante structurelle du système politique, dans lequel différents niveaux de pouvoir interagissent de manière constante et parfois conflictuelle. Les répercussions de cet épisode se sont également étendues au débat sur la gouvernance et la responsabilité institutionnelle. Les parlementaires qui se sont opposés au redécoupage électoral ont souligné dans certains cas la nécessité de faire la distinction entre la rhétorique de campagne et les décisions gouvernementales. Cet argument suggère qu'une fois le cycle électoral immédiat terminé, les institutions doivent donner la priorité à la stabilité, à la prévisibilité et au respect des procédures, même si cela va à l'encontre des intérêts partisans du moment. Cette vision ne fait toutefois pas l'unanimité et se heurte à la résistance de secteurs qui défendent une action politique plus affirmée et alignée sur des objectifs électoraux clairs. Au niveau fédéral, cet épisode a été accompagné de déclarations sur d'autres thèmes, tels que la politique étrangère, l'économie et la sécurité nationale, faites au cours de la même période. La juxtaposition de ces sujets a contribué à créer un climat de débat intense, dans lequel différentes narrations se disputent l'attention et l'interprétation. Pour certains observateurs, cette superposition rend difficile l'évaluation isolée de chaque thème, tandis que pour d'autres, elle reflète la complexité inhérente au leadership politique dans un système multiforme comme celui des États-Unis. D'un point de vue institutionnel, le rejet du redécoupage électoral dans l'Indiana soulève également des questions sur les limites de l'influence informelle exercée par les dirigeants nationaux. Bien qu'il n'existe pas de mécanisme formel permettant d'imposer des décisions aux législatures des États, la pression politique indirecte est une réalité constante. Cet épisode suggère que cette pression trouve ses limites lorsqu'elle se heurte à des préoccupations locales spécifiques ou à des évaluations des risques effectuées par des parlementaires qui répondent directement à leurs électeurs. Les interprétations controversées de la signification de cette affaire restent ouvertes. Certains analystes y voient une indication que les législatures des États peuvent, dans certaines circonstances, résister à des stratégies nationales jugées excessives. D'autres estiment que cet épisode doit être considéré comme un événement isolé, conditionné par des facteurs spécifiques à l'Indiana, sans implication structurelle plus large. Ces deux interprétations s'appuient sur des arguments plausibles et reflètent la difficulté d'extrapoler des tendances à partir d'un seul cas. Ainsi, l'analyse pointe vers un scénario marqué par l'ambiguïté et la controverse interprétative. L'épisode de l'Indiana
n'apporte pas de réponse définitive sur l'avenir des relations entre les dirigeants nationaux et les institutions étatiques. Mais il contribue à un débat plus large sur l'autonomie, la stratégie partisane et les limites du pouvoir politique dans un système fédéral complexe. La compréhension de ces dynamiques exige une analyse prudente et une attention continue aux développements qui peuvent encore se produire. L'approche analytique se concentre sur les conséquences institutionnelles et politiques plus larges que l'épisode survenu dans l'Indiana pourrait avoir, considérées non pas comme des conclusions définitives, mais comme des hypothèses débattues dans l'espace public. L'un des axes centraux de cette discussion concerne la relation entre le fédéralisme et le processus de nationalisation de la politique aux États-Unis. Bien que le système institutionnel américain ait été conçu pour répartir les compétences entre différents niveaux de gouvernement. Au cours des dernières décennies, l'interconnexion entre les agendas nationaux et les décisions prises d'au niveau local est devenue de plus en plus évidente. Le cas du redécoupage électoral dans l'Indiana montre comment cette interdépendance peut générer des frictions, lorsque les priorités formulées au niveau national entrent en conflit avec les évaluations institutionnelles réalisées au niveau de l'État. Pour certains analystes, cet épisode renforce l'idée que, malgré la polarisation intense et la centralisation croissante du débat politique autour des personnalités nationales, les institutions étatiques conservent encore une marge d'autonomie décisionnelle importante. Dans cette optique, le rejet du redécoupage électoral indiquerait que les législateurs locaux restent attentifs à des éléments tels que la réputation institutionnelle, l'exposition aux risques juridiques et les attentes de l'électorat de l'État, même face à des pressions externes importantes. Cette interprétation tend à valoriser le rôle des législatures étatiques en tant que moyen de contention informelle des stratégies partisanes plus larges, même si cette fonction n'est pas explicitement prévue dans les normes juridiques formelles. D'autres observateurs, cependant, adoptent une position plus prudente et soutiennent que cet épisode ne doit pas être interprété comme un signe de renforcement structurel des institutions étatiques. Selon cette perspective, la décision prise dans l'Indiana peut être associée à des circonstances spécifiques, telles que la composition politique du Sénat de l'État, les caractéristiques techniques des cartes présentées ou le contexte politique particulier dans lequel le vote a eu lieu. Dans cette optique, la résistance observée ne constituerait pas nécessairement un modèle reproductible dans d'autres États, en particulier ceux où la corrélation interne des forces politiques présente des configurations différentes. Le débat autour du gerrymandering occupe également une place centrale dans les implications découlant de cette affaire. L'absence de paramètres nationaux uniformes reste un facteur d'incertitude structurelle. Malgré l'existence de décisions judiciaires pertinentes et la mise en place de commissions indépendantes dans certains États, le découpage des circonscriptions électorales reste, dans une large mesure, un instrument de dispute politique. Pour les détracteurs de ce modèle, des épisodes comme celui de l'Indiana mettent en évidence la fragilité d'un système excessivement dépendant de l'autocontrôle institutionnel. Pour les défenseurs de l'arrangement actuel, en revanche, la diversité des solutions reflète la logique du fédéralisme américain et permet des réponses adaptées aux réalités locales spécifiques. Un autre point souvent mentionné concerne les effets de cet épisode sur le discours politique à l'échelle nationale. Même si elle n'a pas eu de conséquences juridiques directes au-delà de l'État lui-même, le rejet du redécoupage électoral a été intégré dans des discours plus larges, liés à l'influence politique, au leadership et aux limites institutionnelles. Ces discours se font concurrence dans l'espace public et sont façonnés par les intérêts partisans, les stratégies de communication et les perceptions de l'opinion publique. Ainsi, la signification attribuée à cet épisode varie en fonction du cadre adopté, sans qu'il y ait de consensus sur sa pertinence historique ou politique. Au sein du Parti républicain, les implications restent également indéfinies. Certains analystes suggèrent que des épisodes de cette nature peuvent stimuler les débats internes sur la stratégie, en particulier en ce qui concerne l'équilibre entre les objectifs électoraux à l'échelle nationale et la durabilité politique au niveau local. D'autres considèrent que ces discussions ont tendance à être ponctuelles et rapidement absorbées par la dynamique du parti, sans générer de changements durables. L'absence de réponse uniforme parmi les dirigeants républicains renforce l'impression que le parti continue d'abriter des courants aux priorités et aux évaluations différentes. Cette affaire suscite également des réflexions sur les limites de la pression politique indirecte exercée par des acteurs externes. Bien que les organisations nationales et les dirigeants influents parviennent à façonner le discours, leur capacité à déterminer des résultats concrets
dépend de variables institutionnelles et politiques locales. L'expérience de l'Indiana suggère que cette influence se heurte à des obstacles lorsqu'elle est confrontée à des décisions formelles qui nécessitent une majorité législative et lorsque les parlementaires concluent que les coûts potentiels l'emportent sur les avantages politiques en jeu. Dans un plan plus large de gouvernance démocratique, cet épisode contribue à la réflexion sur la relation entre les procédures et les résultats. Une partie importante du débat public s'est moins concentrée sur le contenu spécifique des cartes proposées que sur la manière dont la décision a été prise, les pressions exercées et les arguments mobilisés tout au long du processus. Cette insistance sur la procédure révèle une préoccupation récurrente dans la politique américaine contemporaine quant à la légitimité des décisions, indépendamment de leurs effets immédiats. Dans le même temps, cette préoccupation ne se traduit pas automatiquement par un consensus sur les pratiques qui doivent être considérées comme acceptables ou problématiques. Les déclarations publiques faites au cours de la même période sur des thèmes tels que l'économie, la politique étrangère et la sécurité nationale influencent également, bien qu'indirectement, l'interprétation de cet épisode. Le chevauchement des agendas et des discours rend difficile toute analyse isolée et contribue à créer un environnement politique dans lequel différentes controverses s'entremêlent. Pour certains analystes, cette simultanéité exprime la complexité inhérente au leadership politique dans un système fortement médiatisé par la communication. Pour d'autres, elle rend plus difficile la distinction entre les décisions substantielles et les stratégies principalement discursives. Face à cet ensemble de niveaux d'interprétation, les implications de l'affaire de l'Indiana restent ouvertes. L'épisode peut être compris comme un exemple de résistance institutionnelle localisée, comme un événement circonstanciel sans conséquences majeures, ou comme faisant partie d'un débat plus large sur les limites de l'action partisane dans la conception des règles électorales. Aucune de ces interprétations ne s'impose de manière définitive, et toutes dépendent des développements futurs pour acquérir une plus grande cohérence analytique. Ainsi, cet épisode fonctionne moins comme un point concluant que comme un élément supplémentaire dans un processus continu de disputes politiques et institutionnelles. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. La compréhension de sa signification exige donc une approche prudente, attentive à la distinction entre les faits confirmés, les interprétations controversées et les possibilités qui restent encore ouvertes au sein du système politique américain.